dans ma famille, ce qui me met mal à l'aise dans ce qu'ils font pour m'accueillir, puis c'est pour bien faire, puis c'est pour faire attention à moi, c'est qu'ils me laissent pas faire de trucs physiques. Donc la première semaine, quand je suis arrivée, le puits était brisé. Il fallait qu'il aille chercher l'eau pour ma douche dans d'autres puits. Il fallait qu'il aille chercher l'eau pour mon eau pour boire dans d'autres puits. Puis ils charriaient des grosses chaudières, puis je pouvais pas les aider parce qu'ils voulaient pas que je les prenne. Sauf que dans les membres de ma famille, moi, mes sœurs ont exactement le même âge que moi, puis c'est eux qui faisaient ces tâches-là. Moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est de perdre mon autonomie. Quand on arrive ici, ils veulent bien faire, puis nous faire à manger, ce qu'on est habitué de faire par nous-mêmes. Puis ils veulent être sûrs qu'on est correct, qu'on est en santé, qu'on se fait pas mal. Mais ça fait en sorte qu'on redevient un peu comme des enfants, puis qu'on perd toute notre autonomie auquel on est habitué au Québec. Moi, ce qui m'a rendu un peu plus mal à l'aise quand je suis arrivée ici, c'est de perdre mon indépendance. Fallait que je les avertisse quand j'aille me laver parce que c'était un puits, puis fallait qu'ils prennent l'eau du puits s'il n'y en avait pas. Pour aller laver mon linge à la rivière, même si j'étais à 4e semaine, puis ça fait plein de fois que je suis allée, ils veulent encore m'accompagner pour la rivière parce que c'est un peu dangereux, je peux pas y aller toute seule. J'ai eu un moment où j'ai été malaisée parce que je me suis retrouvée en béquille pendant une semaine et il fallait vraiment tout que je demande. Je n'étais pas apte à faire mes propres choses et à aider à la maison ou même faire mon propre lavage. Ma famille m'a toujours donné la plus belle vaisselle, donc les assiettes de céramique et les tasses de verre, tandis qu'eux mangent dans des assiettes de plastique et boivent dans des verres en plastique aussi. J'ai remarqué que ma mère porte toujours l'attention pour me servir mon repas en premier. Elle me donne toujours les meilleures pièces de viande. Puis les autres ont comme les restants. Moi, j'ai pas le droit de manger de restants, jamais, jamais non plus. Quand ils me donnaient un repas, par exemple, c'était tout servi sur la table, super chic. Il y avait toute la bouffe dans les assiettes, ne pouvait pas se toucher. J'avais genre 2 assiettes de bouffe avec un verre de jus, avec de la glace dedans. Mais par exemple, les autres, quand ils mangeaient, ils s'assoyaient pas à la table, ils sont debout, il y avait leur plat, c'était juste un plat, puis tout dans le même plat, puis il y avait genre pas de jus. Fait que je trouvais ça un peu difficile de voir que je me faisais traiter un peu différent, puis que c'était pas égal avec la famille. Et puis, l'autre chose que j'ai découvert avec les journées, c'est que moi, j'ai la chambre des maîtres ici. J'ai donc mon lit double à moi toute seule. Tandis que ma mère dort sur le sol, sur un petit matelas, dans la cuisine, séparée de son amoureux. On m'a donné la chambre maître. Alors, j'avais un lit double, vraiment grand, vraiment confortable. Et j'ai vu que le restant de la famille dormait tout dessus 2 petits lits simples. Alors, mon père, ma mère dessus un lit simple et les enfants dessus un autre lit simple. Au début, j'ai senti que les gens de ma famille ont tout fait pour me sentir à l'aise à la maison. Je ne me suis pas senti gêné par rapport à ça. Je pense que naturellement, les gens, même au Québec, quand ils reçoivent quelqu'un, ils essaient de le mettre le plus à l'aise possible. Il nettoyait ma chambre pour l'organiser, il faisait mon lit, il prenait mon plateau de nourriture, il faisait la vaisselle. Puis, même si c'était des affaires que normalement je fais au Canada, j'avais pas de problème ici parce que je m'y attendais qu'il allait faire des actions pour me sentir comme chez moi. Et je me suis aussi dit qu'avec le temps, j'allais peu à peu prendre ces responsabilités-là, puis plus faire partie de la famille. Maintenant que j'ai un recul face à ma semaine en béquille où j'ai dû demander beaucoup d'aide, je me sens quand même assez à l'aise parce que je me mets à leur place à avoir accueilli quelqu'un qui se retrouve dans cette situation-là. J'aurais fait exactement la même chose de tout mon cœur. Donc je me dis que c'est normal, quand quelqu'un est dans le besoin, on l'aide. Puis maintenant, je peux juste en profiter pour faire plus de vaisselle et être plus là pour eux de la manière dont je peux. Moi, je me suis rendu compte que ça allait être difficile de retrouver mon autonomie ici. Ma mère, elle voulait vraiment faire ça pour mon bien. Elle voulait vraiment s'assurer que tout était parfait pour moi, que j'ai un peu laissé aller les choses, puis je l'ai laissé faire pour moi les choses que j'aurais pu faire pour lui faire plaisir. Pour faire la vaisselle, c'était quand même
assez difficile parce que ma mère, elle voulait pas. Elle veut pas que je fasse la vaisselle. À chaque fois que j'allais faire la vaisselle, elle m'arrêtait puis elle disait « Non, non, c'est correct, je vais le faire, fais-le pas, va relaxer. » Puis, à un moment donné, j'ai pris l'initiative, je me suis dit « Ok, ben je vais laver mon propre plat. » Puis, mais ça s'est donné que mon père il était arrivé du travail, puis il m'a vu laver le plat, puis genre, il s'est assigné avec ma mère parce qu'il s'est dit comme « Pourquoi est-ce que tu le laisses laver un plat? Tu sais, dépêche-toi, va le laver pour lui. » Fait que là, il est venu en courant, puis elle m'a genre comme tassé du chemin pour faire le travail au lieu que moi je le fasse. Sentir moins mal à l'aise, c'est dans le fond d'aller les aider de prendre l'eau du puits. Puis aussi, ben, par rapport à mon lavage, vu qu'on allait à la rivière, maintenant j'ai demandé à ma mère une journée avant que je vais aller faire mon lavage, comme ça elle se prépare, elle le sait. Puis ça casse moins la journée en deux de l'annoncer de même puis qu'elle doit m'accompagner. Demander d'aller moi-même dans la cuisine, chercher mon plat de plastique, servir ma portion dedans avant que ma mère le fasse, pour montrer que dans le fond, je voulais pas être à un autre niveau que le leur. Même si j'apprécie leur geste, je voulais comme être à leur niveau. J'ai osé, j'essayais de voir quand est-ce que je pouvais aider, dans quel moment je pouvais faire quelque chose. Puis j'ai demandé aussi qu'est-ce que je pouvais faire. Puis je leur ai expliqué que j'étais capable de faire plein de trucs. Puis que chez nous, il y a plein d'affaires que je faisais, que je fais la nourriture chez nous, que j'aide ma mère dans la cuisine, que je travaille avec mon père dehors.